L'intervention en deux parties. Je vais laisser Monsieur Jean Lessy. On a regardé un peu son intervention, ce qu'il devait vous apporter comme bonne nouvelle. On a dit bonne nouvelle. Hein. Et puis après, on fera juste 5-6 minutes de questions-réponses juste après son intervention. Donc, il sera prêt à répondre à toutes vos questions. Allez-y, merci. Merci beaucoup. Alors, il paraît que ce matin, disait-on, on a beaucoup parlé de ce qu'il faut faire avant le 25 mai 2018. Alors, ce qu'il faut faire après le 25 est assez ressemblant à ce qu'il faut faire avant. Hein. Donc voilà, je vais beaucoup parler de ce qu'il faut faire après, peut-être en mettant davantage l'accent là-dessus, mais il n'y aura pas beaucoup de différence de nature. Non, je voulais vous dire trois choses sur la perspective du RGPD. La première chose, c'est insister beaucoup, parce que la CNIL y croit, comme elle y croit d'ailleurs pour la loi de 78. Parce qu'il y a toujours quelque chose hein, avec le RGPD, c'est à la CNIL on se dit « Ah, mais depuis 40 ans, il y a déjà un texte bon, dont on ne parlait pas dans les mêmes termes, avec autant d'empressement, avec autant de peur, de fantasmes, d'espoir. » Voilà, alors qu'en réalité, ce texte dit beaucoup de choses identiques. Mais tant mieux, tant mieux. Il vaut mieux beaucoup parler du RGPD. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un cercle vertueux. La CNIL croit beaucoup que pour vos organismes, qui soient d'ailleurs publics ou privés, la conformité informatique et liberté, c'est un argument de différenciation économique. J'ai entendu tout à l'heure que les données, c'est le pétrole, mais c'est beaucoup mieux que ça, parce que le pétrole, ça s'épuise. C'est le terreau de l'économie numérique. Ça se renouvelle, ça peut croître, c'est toujours plein de bonnes surprises. Donc vraiment, c'est très important de s'engager là-dedans. Et alors, on a beaucoup parlé, je crois, ce matin, de méthodologie, comment se préparer. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Je voudrais insister sur un autre point qui a dû être évoqué et qui concerne beaucoup les DAJ, c'est la gouvernance. Se préparer au RGPD, c'est une très bonne opportunité de réfléchir au carré magique. Alors quand je dis carré, parce que bon, je vais parler de quatre choses, mais sur les organisations, ça peut être triangle ou pentagone, mais vraiment d'organiser le dialogue entre les juristes, on a beaucoup parlé de juristes, la DSI, la sécurité des systèmes d'information, on va dire l'informatique, les systèmes d'information, le niveau stratégique de l'entreprise et les métiers. Donc les métiers, le stratégique, les juristes et les systèmes d'information. Pourquoi je dis ça? Et je le dis vraiment en tant que juriste, et sans déprimer personne ici, le RGPD, ce n'est pas qu'une affaire de juriste. Et ça ne doit surtout pas être qu'une affaire de juriste, comme ça ne doit surtout pas être une affaire d'informaticien, ou qu'une affaire de stratégie, ou une affaire de métier. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à bien réfléchir à la manière de faire se parler tous ces mondes, voilà, parce que c'est finalement un seul monde, une seule sphère, c'est la sphère de l'entreprise ou de l'organisme. Voilà, donc nous, à la CNIL, on insiste beaucoup. Avant de vous engager dans toutes ces démarches ou avant de les poursuivre plus avant, dites-vous, est-ce que j'ai bien ma gouvernance en place? Est-ce que dans ma gouvernance, j'ai à la fois les bonnes compétences expertes, parce qu'il faut de l'expertise, mais est-ce que j'ai surtout des gens qui arrivent à se parler dans ce que j'ai décrit comme un carré? Mais on peut, encore une fois, agrandir la forme géométrique. Le deuxième élément, j'insiste sur l'essentiel, hein, pour laisser de la place aux échanges, après ce cercle vertueux du RGPD qui permet de réfléchir à d'autres sujets, c'est insister sur la courbe d'apprentissage. Donc la CNIL a beaucoup dit que le 25 mai, ce n'était pas un coup près. Et alors plus on s'en rapproche, plus c'est rassurant de se dire en effet que ce n'est pas un coup près, et je peux vous le dire aussi en interne, nous, à la CNIL, parce que c'est une perspective voilà, qui nous demande beaucoup de préparation. Donc là, pour le 25 mai, ou à peu près, hein, parce que vous avez vu que la commission mixte paritaire a échoué vendredi dernier sur le projet de loi CNIL 2. Donc pour le 25 mai, on aura un cadre juridique a priori complet. Si ce n'est pas pour le 25, ça sera pour dans les eaux, fin mai ou début juin. L'enjeu après, ça sera de faire vivre ce cadre juridique. Et là-dessus, je voudrais placer vraiment deux messages. La phase d'apprentissage, d'abord, elle est assumée par la CNIL. Et la CNIL l'a dit. Avec le RGPD, il y a beaucoup de nouveautés. On en est conscient. Et la CNIL n'est pas là, à partir du 25 mai, ni du 26, ni du 27, ni du 28, pour sanctionner à tout prix, pour méconnaissance des nouvelles obligations. La CNIL, elle attend que les organismes s'engagent dans l'apprentissage, ils s'engagent dans cette démarche, qui s'approprient ces nouveaux outils, qui soient, comme on dit, de bonne foi, voilà, et coopératifs, mais elle est bien consciente qu'il y a une nouveauté, qu'il faut s'approprier tout ça, que ça prendra encore quelques mois. Voilà. Donc ça, la CNIL en est tout à fait consciente. La deuxième chose, et j'y insiste, c'est que l'apprentissage, il est collectif. Donc c'est un apprentissage aussi d'ailleurs pour les autorités européennes qui vont rentrer dans un nouveau schéma de régulation en réseau, extrêmement nouveau, qu'il va falloir apprendre à faire vivre efficacement, parce qu'il y a un enjeu vraiment stratégique pour le droit français,
Le droit de la protection des données demain, il va s'élaborer non plus en France par la CNIL sous le contrôle du juge, mais de plus en plus dans ce réseau d'autorités européennes qui vont coopérer avec cet organe européen d'arbitrage qui va être le CEPD, le Comité européen de la protection des données, sous le contrôle de la CJUE. Donc on va avoir un nouveau creuset d'élaboration du droit, de la doctrine d'application du droit de la protection des données. Et donc il va y avoir un enjeu vraiment stratégique pour que les équilibres qui vont sortir de cette coopération soient conformes à la vision que la CNIL défend d'un certain équilibre entre l'innovation, les affaires et la protection des droits des personnes. Donc voilà un petit peu sur cet apprentissage qui nous attend. Troisième élément peut-être plus concret. Qu'est-ce que la CNIL peut faire en termes d'accompagnement pour les entreprises et qu'est-ce qu'elle fait déjà? Alors je voudrais insister sur 3 points qui ne sont pas forcément des évidences d'ailleurs en France, qu'ils sont encore moins au niveau mondial. D'abord, sachez que la CNIL, elle a, depuis des années, une conviction, c'est que la régulation elle repose sur 2 jambes équilibrées. Une jambe qui est d'accompagner les responsables de traitement, de les aider à trouver des solutions, de les aider à trouver des solutions en toute sécurité juridique, première jambe, et deuxième jambe de la régulation, évidemment, le contrôle et, s'il le faut, la sanction. Et la CNIL défend cette vision équilibrée d'une régulation sur 2 jambes. C'est pour nous une conviction au niveau mondial, parce que ce qui se joue en ce moment, c'est les modèles mondiaux de régulation de la donnée, ce n'est pas du tout une évidence. Vous avez déjà des pays où la régulation de la donnée n'est pas structurée, vous en avez d'autres où la régulation, c'est par la perspective d'une sanction très dissuasive. Et c'est tout. Et en amont, l'accompagnement, c'est le rôle du marché, mais ce n'est pas le rôle du régulateur. Donc sachez que la CNIL elle a cette vision qu'on marche sur 2 jambes et elle va continuer à la défendre, non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau mondial où ce modèle n'est pas du tout une évidence. Et donc dans cette jambe accompagnement, qu'est-ce que a déjà fait la CNIL? Alors pas mal de choses, vous le voyez sur le site internet, je ne vais pas y revenir, la méthodologie en 6 étapes, le guide sous-traitance, etc. Je vous avertis simplement, ces outils nous les concevons nous-mêmes comme des outils évolutifs. Avec la pratique, et déjà aujourd'hui, des questions nous remontent. Des questions sur lesquelles nous n'avons pas encore pris de position, mais qui sont utiles. Donc, nous compléterons ces outils au fur et à mesure. Il y a quelque chose d'autre, au-delà des outils de méthodologie que nous faisons, ce sont des outils pratiques opérationnels. Vous avez vu que depuis la fin de l'année dernière, la CNIL propose un outil PIA, faire son étude d'impact en ligne, avec un logiciel en open source. C'est quelque chose qui marche très bien et que nous ferons évoluer aussi pour le perfectionner. Je vous invite vraiment à vous en saisir. Donc des outils méthodologiques, des outils pratiques, et peut-être pour l'avenir, c'est ce qu'on va le plus travailler, des outils sectoriels d'accompagnement. Il y a quelque chose qui est un acquis de l'histoire, c'est qu'il y avait des formalités préalables en France, déclaration d'autorisation. Ce que la CNIL a fait depuis plus de 10 ans, c'est de développer des autorisations uniques, des normes simplifiées, pour alléger les formalités préalables. Voilà, vous avez une norme simplifiée, une autorisation unique, vous faites un engagement de conformité, ça suffit. Nous, on ne voudrait pas qu'à partir du 25 mai, où ces référentiels qui ont été développés pour alléger les formalités préalables, nous ne voudrions pas qu'ils perdent leur intérêt. Parce qu'ils gardent un intérêt. Non pas l'intérêt de dispenser des formalités préalables, mais l'intérêt d'offrir un outil de guidage. Pour que moi je sache, moi entreprise, moi administration, dans mon secteur d'activité, un peu quelle est la jauge de mes obligations en termes de minimisation des données, de sécurité, etc. Donc la CNIL, elle va entreprendre un travail pour capitaliser sur ces dizaines de normes thématiques et sectorielles développées depuis des années, pour les convertir en référentiels, demain, sous l'ère du RGPD, référentiels qui seront des outils de guidage dans la conformité informatique et liberté, sur lesquels les secteurs pourront s'appuyer. Donc voilà, première chose. La deuxième chose qu'on va développer dans les mois et années qui viennent, et on y croit beaucoup, c'est la co-régulation. Donc l'idée que la régulation, ce n'est pas le monopole du régulateur, c'est quelque chose qui doit être partagé avec les entreprises et avec les secteurs d'activité. Et donc nous, on promeut beaucoup le développement de ces outils comme les codes de conduite, comme la certification, qui ne sont pas des purs outils d'autorégulation. Le régulateur est dans le paysage. Il approuve les référentiels de certification, il approuve les codes de conduite. Mais l'initiative vient des secteurs d'activité, c'est co-construit et donc par avance accepté. La norme co-construite, c'est toujours la norme mieux appliquée. Donc c'est co-construit et donc par avance accepté et validé par le régulateur qui assume ses responsabilités. Donc la co-régulation. Tout ça pour donner un message pour vos organismes, c'est organisez-vous en interne, mais aussi entre vous, parlez-vous. Structurez-vous en communauté, structurez-vous sur ce sujet-là sectoriellement,
C'est très important. C'est important pour vous, pour bien diffuser la culture de la compliance. C'est aussi important pour le régulateur. La CNIL ne peut pas dialoguer avec les 5 millions de responsables de traitement individuellement demain. On n'en a pas les moyens. Et c'est peut-être pas notre rôle. En revanche, on souhaite continuer ce qu'on a commencé avec nos packs de conformité sectorielle, c'est-à-dire d'avoir un dialogue sectoriel. D'avoir face à nous une communauté professionnelle, d'avoir face à nous un secteur professionnel, avec une tête de réseau, avec des représentants avec qui on parle, pour comprendre les besoins de sécurité juridique du secteur, et essayer de développer en face les outils de sécurisation qui vont bien. Voilà, donc ça c'est mon dernier message. Organisez-vous, mobilisez-vous, en interne, mais aussi entre vous, et d'où l'intérêt de pouvoir vous le dire devant vous tous. Voilà, je vous remercie pour votre Merci attention. beaucoup.